Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des aliments. Certains sont très très bons pour notre énergie et nos taux vibratoires, et d'autres sont un peu moins bons, voire même mauvais, très mauvais, pour nos fréquences vibratoires, notre aura, notre énergie en particulier. Par exemple, les aliments qui sont pas issus du sol, qui sont issus de serre ou d'éclairage artificiel, les choses qui sont très transformées, avec des je sais pas quoi dedans, des choses, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Non seulement il y a des fois des choses pas très saines dedans, mais vibratoirement, énergétiquement, c'est pas les meilleurs aliments. Et pour avoir vraiment une alimentation la plus saine possible, c'est déjà d'éviter les choses transformées, un maximum consommer les aliments de base, voilà, les œufs, les fruits, les légumes, la farine, si on peut faire son pain, c'est encore mieux, ou sa pâte. Par exemple, éviter de, de manger une pizza surgelée où il y a beaucoup de choses mauvaises dedans. Et énergétiquement, forcément, ça résonne beaucoup moins qu'une qui a été faite totalement à la main, avec vos ingrédients, votre pâte, et vous lui avez mis aussi votre énergie, une bonne énergie bienveillante, d'amour, lumineuse. Forcément, ça aura tout un autre effet sur votre champ énergétique et sur vos fréquences. Il faut savoir qu'il y a certains aliments qui sont très mauvais. Par exemple, le café. Nous avons, Delphine et moi, on a arrêté déjà il y a un bon moment de boire du café, et pourtant on aimait beaucoup ça dès le matin, le café. C'est presque devenu une addiction pour beaucoup. Moi ça va, ça a été assez facile à m'en défaire, un peu moins pour Delphine parce qu'elle était très habituée à son petit café du matin. Mais typiquement le café, c'est une boisson noire, et une boisson qui noircit l'aura, noircit l'énergie, et baisse énormément les fréquences vibratoires. C'est quelque chose qui va vraiment agir sur votre énergie, sur votre champ énergétique et vibratoire et votre aura, et va vraiment pénaliser votre énergie. C'est vraiment pas quelque chose de très bon. Par contre, le matin, j'ai toujours une boisson chaude, mais c'est de la chicorée. La chicorée qui est une racine, qui est pas du coup une boisson noire, mais plus brune, et énergétiquement, ces racines-là emmagasinent beaucoup plus d'énergie, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus enraciné à la terre, et qui émane ces belles fréquences et vibrations de la terre, de notre belle, chère, belle terre. Et ça, c'est une boisson que vous pouvez trouver dans les magasins alentours de chez vous, qui est une excellente alternative au café. Très bon, hein, c'est vraiment, on s'y est bien fait, et c'est vraiment très très bon. Ensuite, c'est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'on a complètement arrêté la viande. Non seulement parce que on pouvait plus manger des animaux, et ça allait vraiment plus du tout en résonance avec notre façon d'être, de concevoir la vie, l'énergie et tout ça. Mais encore plus loin, c'est que énergétiquement, c'est très 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 mauvais de manger de la viande, parce que en fait, ça va vraiment aussi dans vos fréquences, vous emmagasinez la chair d'une bête qui est morte. Donc vous ingérez des éléments morts, et vous ne pouvez pas espérer être bien énergétiquement et aspirer à la vie, à quelque chose de lumineux et de bon
pour vous, pour votre énergie et vos fréquences, si vous mangez des aliments issus d'un meurtre animal. Et ça, c'est important de s'en rendre compte, parce que c'est vrai que au début, il y a quelques années, je voyais ça d'un autre angle. Je me disais, en fait, si je prends conscience et puis que je mange en conscience, puis que je remercie l'animal, en fait, je vais lui faire honneur à la place de penser que c'est mauvais. Et en fait, c'est bien, c'est déjà une bonne façon de faire, mais plus vous avancerez dans la spiritualité, et plus vous vous rendrez compte que en fait ça suffit pas, que plus vous êtes connecté à tout ce qui vit, à votre entourage, à la terre et à ses habitants et ses âmes, et les animaux en font partie, plus ça rentrera en conflit avec vous, avec votre énergie, de consommer des animaux vivants, qui étaient vivants, et du coup c'est énergétiquement ça baisse énormément les fréquences vibratoires de manger de la viande, et ça c'est quelque chose aussi qui noircit l'aura, qui est pas bon, et c'est bon, c'est bien de le savoir. Alors bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, et puis chacun est libre, hein. C'est pas du tout un jugement. Je conçois que tout le monde peut manger ce qu'il veut, et ça lui regarde, bien sûr, ça regarde chacun. Mais énergétiquement, je pense que c'est intéressant de se rendre compte que il y a énormément, notre terre est riche d'aliments, de nutriments, de choses merveilleuses que l'on peut manger sans prendre la vie d'un animal pour manger, pour se nourrir. Et c'est important de se rendre compte en fait de la diversité. Et contrairement à ce qu'on pense, ne plus manger de viande, on n'a pas de carence. On peut retrouver énormément d'autres nutriments et d'autres choses dans les légumes, les champignons, les pois chiches. Enfin, il y a énormément de choses, et tous ces aliments-là, le plus pur possible, de préférence à la ferme ou chez un paysan ou un vendeur local, le plus possible. Et ben forcément, plus la chaîne est courte, plus c'est pur, et aussi plus vous savez ce que vous mangez, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez qu'on vous a pas ajouté des insectes, des choses chimiques ou autres. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour les aliments et les fréquences vibratoires. Vous pouvez également, des aliments qui sont pas mauvais, mais que vous pouvez quand même purifier. Vous pouvez prendre un fruit, une pomme ou votre boisson, et voilà, vous pouvez demander, par exemple, à la source originelle, je demande à la source originelle de purifier cette boisson par la lumière pure, de lumière et d'amour de la source originelle, ici et maintenant. Et là, ça peut aussi être quelque chose qui peut entrer dans une routine de purification par vous-même. Vous savez que ce que vous ingérez est bon. Vous pouvez très bien dire que cette boisson m'apporte réconfort, m'apporte confiance, m'apporte succès, bonheur, santé. Les mots sont des fréquences. Et lorsque nous ingérons, nous buvons, nous mangeons, le fait d'être en conscience, d'apprécier ce que l'on mange ou ce que l'on boit, et de l'intégrer avec une conscience de gratitude, par exemple, ou juste d'assimiler vraiment les bienfaits de ce que l'on ingère, ça a aussi toute son importance. Parce que si vous mangez, vous buvez vite comme ça, et sans être conscient, sans être dans le moment présent, le seul moment qui existe, hein, le moment présent, eh ben vous pourrez malheureusement pas bénéficier, percevoir ces bienfaits sur vous. Et pourtant, le fait d'en prendre conscience
ça les amplifie, et grandement. Donc voilà, c'est tout des petites choses comme ça. Les aliments, ça sert à rien de les lister. Il y a énormément de choses qui sont pas forcément bonnes. Il y a des boissons de soda noires à bulles au logo rouge très connu. C'est pas terrible. Il y a certains fast-food où vous savez que vous savez pas exactement ce que vous allez manger au final. Et ça aussi, ça intervient au niveau vibratoire. Le fait de savoir la provenance, d'être en confiance, de pouvoir être vraiment en communion avec sa nourriture et tout ce que l'on ingère, eh ben c'est pas rien. Ça peut aider vraiment à prendre conscience et à assimiler tous ces bienfaits sur votre corps, vos corps physiques, énergétiques et dans tout votre organisme. Alors voilà pour cette courte petite vidéo du jour. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.